fantômes. Les fantômes existent-ils ou pas? Vous savez que beaucoup de personnes dans des religions dites révélées et dans d'autres formes, on va dire comme ça, de spiritualité, qui vont inventer, vont se dire qu'ils ont eu des apparitions, des personnes, des défuntes, des personnes qu'elles ont connues. Et deux fois, vous pouvez avoir un choc émotionnel de quelqu'un que, par rapport à une nouvelle de quelqu'un qui vient de mourir. Et la personne vient dans vos rêves, vous donner des conseils. Vous allez penser que effectivement, c'est cette personne qui est morte, qui est venue dans vos rêves, qui est entrée dans vos rêves et vous donne des conseils. Et comme je dis aussi, il y a des personnes qui vont perdre un être cher, un grand-père, une maman, une sœur, quelqu'un de proche, et ils vont dire que ces personnes les rendent visite pour les avertir, les protéger, les donner des avertissements, des conseils, ainsi de suite. Et d'autres aussi vont faire le culte des esprits, des ancêtres, vont aller invoquer, vont aller prier, vont aller à la tombe, au cimetière, aller s'adresser aux morts, aux êtres disparus. Nous allons comprendre ici le mécanisme vibratoire de ce qu'on appelle le fantôme. Un fantôme, c'est quoi? La définition, d'abord, premièrement, d'un fantôme, c'est apparition surnaturelle d'une personne morte. Je répète, apparition surnaturelle d'une personne morte. Et beaucoup de producteurs, réalisateurs ont produit des films sur les morts, sur le paranormal. On va voir, il y avait un film qui avait fait fureur à une époque, c'était Ghost, où on vous montre un monsieur qui avait été assassiné. Et le monsieur, il a été assassiné en route par, on va dire, par un bandit, par quelqu'un qu'on avait envoyé pour le tuer. Donc, quand il meurt, il se lève, il n'est pas conscient qu'il vient de mourir. Donc, à un moment donné, il va voir son corps, il va voir les gens qui se sont attroupés devant son corps. Il va venir, il va regarder son corps et il va se regarder. Donc, ces genres de films, beaucoup de gens vont produire ces genres de films pour venir tromper des personnes que les fantômes existent réellement. Donc, en gros, qu'il y aurait des personnes que vous connaissez qui sont mortes quand elles viennent vous parler dans des rêves, ou bien quand vous pensez avoir des apparitions, vous allez croire que c'est vraiment exact. Nous allons donc voir ce qui se cache derrière. Est-ce que les fantômes existent réellement? Pour cela, on va aller dans la seule version authentique, Bible Kalatambale, sans erreur, sans contradiction, pas de mensonge. On va vous dévoiler l'esprit qui se cache derrière la théorie, la doctrine du fantôme. On va aller dans Origine, parce qu'on ne peut parler des fantômes sans toutefois faire allusion à Pongise et à Mundiwe, communément appelés dans les Bibles actuelles classiques sur la personne de Caïn et Abel. Pourquoi? Pourquoi on va parler de Mundiwe et Pongise, c'est-à-dire Abel et Caïn, alors que nous sommes en train de parler des fantômes? Vous allez voir la relation et vous allez comprendre qu'on est là que pour capter des véritables fréquences. Dans Origine, chapitre 4, au verset 17 à 18, il est dit ici, plus tard, virgule, lorsque Pongise, donc ce qu'on va prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons, ils vont l'appeler Caïn. Ils vont le diaboliser dans les Bibles actuelles classiques et dans d'autres religions dites révélées. Comprenez ici que cette histoire d'Origine chapitre 4 s'est déroulée bien avant que les autres religions n'arrivent, c'est-à-dire les religions n'arrivent, bien avant l'histoire de la Torah, de vos JC, ainsi de suite, des autres religions. Bien avant le grand cataclysme qui s'est abattu il y a de cela des milliers et des milliers et des milliers d'années. On va même dire des milliards d'années. Plutôt des millions d'années. Donc vous comprenez que c'est ce qu'on appelle le grand déluge et aussi la grande dérive des fragments du continent. Bien avant le déluge et les fragments du continent, avant que l'Amérique n'arrive, ne soit l'Asie, l'Océanie et l'Europe, cette histoire s'était déjà déroulée. Et ça s'est produit en Ouassé, ce qu'on appelle, eux vont appeler l'Afrique. Et on sait que l'Afrique, le mot Afrique, c'est le nom d'une démone qu'on va appeler une déesse
qu'il appelait Africa en fonction des langues. On vous dit ici, plus tard, lorsque Pangissé se trouva seul dans leur habitation avec Mundiwe, donc son frère, il y a virgule ici, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. C'est une époque où il y avait la verdure, il y avait des plantations, c'était un beau jardin. C'était toujours comme le paradis, quoique on a expulsé Moto du jardin. Lorsqu'il fut dans les plantations, Pangissé se jeta sur son frère Mundiwe, puis l'accabla de toutes ses forces. Il y a point. Il sortit un grand couteau, virgule, l'égorgea exactement comme Mundiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Donc, ce qu'on appelle Caïn dans les littératures classiques, on vous dit ici que son vrai nom Pangissé a accablé son frère, son jeune frère, son frère, de toutes ses forces. Il a sorti un grand couteau et il a égorgé exactement comme Mundiwe, donc ce qu'on va appeler Abel, avait tué le premier agneau. Donc, a tué un animal, a égorgé un animal pour le sacrifice. Et on vous a déjà expliqué pourquoi c'était, à quoi correspondait ce sacrifice. On sait que c'est Satan, le mauvais esprit qui est derrière, mais ils ont pris de cette histoire, ils ont mis toujours dans la Genèse, dans Genèse chapitre 4. Ils ont dit c'est Yahvé Adonai Jéhovah Elohim qui a approuvé le sacrifice de sang d'Abel et l'a désapprouvé, désavoué l'offrande de Caïn. Voilà les hérésies qui vont venir raconter aux gens. On vous apprend ici que lors de la mort physique de Mundiwe, c'est-à-dire d'Abel, son cordon d'argent relia le corps à son âme, se brisa, ainsi que le lien mystérieux reliant l'âme à l'esprit. En ce moment, l'âme et l'esprit de Mundiwe sortirent de son corps physique. Il y a point ici. Ainsi, virgule, il mourut physiquement sans avoir eu de descendance, ni même eu de rapports sexuels avec une femme. Point. Un puissant Namuloloma, ce qu'on va appeler ange, fit son apparition et porta son âme. Il l'amena dans le séjour des vivants, Mundima Kwedi, entre parenthèses, séjour des morts réservé aux initiés. Réservé aux initiés. Et quand vous poursuivez la lecture, plus tard, vous allez aussi comprendre que Caïn, dont son frère aîné, qui est Pangissé, a aussi été tué, non point volontairement, mais Caïn aussi a connu la mort physique, y compris son jeune frère Abel, le nom qu'eux vont donner. Donc, vous allez voir le lien maintenant avec ce qu'on appelle les fantômes, où la doctrine du fantôme va arriver pour venir séduire des personnes plus tard. On va aller dans Kalatamoto, donc le livre de Moto, chapitre 1, à partir du verset 15. Il est dit ici, quelques temps après, Longa, c'est ce qu'on va appeler Seth, l'autre fils de Moto et de Muto, se trouvait assis sous un baobab lors d'un soir plutôt de pleine lune. Il y a point ici. Tandis qu'il pensait et méditait sur le mystère du crime fratricide de son frère Mundiwe, perpétré plutôt par Pangissé dans le but de rétablir, du rétablissement connu. Donc, il y a virgule ici, je m'arrête dans la virgule. Longtemps après que ce qu'on va appeler Abel et Caïn, donc Mundiwe et Pangissé aient quitté le visible, donc ils sont déjà morts depuis longtemps. Les jeunes frères les a pas, on va dire, n'a pas connu directement son frère qui était mort, c'est-à-dire qui a été tué, ou bien ses deux frères tout simplement. Et c'est là, vous voyez, vu qu'il a entendu parler de ses frères, vu que ses parents ici étaient toujours vivants, il va se remémorer de l'histoire de ses frères aînés. Il va penser à eux, de comment ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il est en train de penser à ses frères. Il méditait. Et pendant sa méditation, il ouvre une fréquence.
Il va capter la fréquence, c'est-à-dire il ouvre la brèche et il capte la fréquence de ses frères. C'est pour cela qu'on vous dit ici, tandis qu'il pensait et méditait sur le mystère du crime fratricide de son frère Mundi Wei. Donc, pendant qu'il est en train de méditer, de ce que Panguissé a fait, on vous dit ici, il y a eu un éclat de lumière d'une très grande densité. Lorsque Longa leva les yeux et regarda, non, Longa leva les yeux plutôt et regarda, et voici, il y avait deux hommes noirs, vêtus de lin qui luisaient comme des pierres précieuses. Et avaient chacun sur leurs reins une ceinture d'or pur. Il y a point ici. Premièrement, Longa, c'est qu'eux vont appeler Seth, il médite sur ses frères. Il réussit à ouvrir la brèche, à capter la fréquence. Et subitement, il y a deux êtres qui vont apparaître. Ces êtres-là n'apparaissent pas avec les habits qu'ils portaient selon le visible. Mais vous voyez que dans des films, on va montrer quelqu'un dans les films peut-être films épouvantes, les films de fois science-fiction ou fantastique. Quelqu'un meurt, il est peut-être habillé en jean, en t-shirt, en basket, casquette. La personne meurt et la personne, son esprit vient hanter ou bien, on va dire son fantôme, la personne revient, va porter exactement les mêmes habits que quand il était dans le corps physique. Et vous voyez que ça ne tient pas. C'est ce qu'on appelle l'anomalie. Exactement comme les témoins de Jéhovah, quand ils essaient de dessiner le paradis, ils dessinent le paradis, les gens morts, les défunts plutôt, les gens qui ont péri sur la terre, qui ont reçu la grâce, l'opportunité selon eux d'entrer, d'intégrer le paradis de Yahvé, de Jéhovah. Ces gens sont habillés, ils ont des chaussures, pantalons, des ceintures en cuir. Et on sait c'est quoi le cuir. Les gens portent des chemises, d'autres portent encore des lunettes. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ce sont des gens qui ont la méconnaissance de l'après-vie. Toutes ces personnes qui disent avoir vu les revenants, tel le grand-père est mort depuis, le grand-père vient te visiter dans tes rêves, ou bien tu penses qu'il t'a apparu, il t'a parlé, on te donne dans la description de ton grand-père, ils vont te donner exactement la même description qu'il avait avant sa mort. C'est-à-dire les mêmes taches, les mêmes cicatrices, des fois les mêmes habits, la même intonation, c'est-à-dire la même voix, la même taille. S'il avait des boutons, les mêmes boutons. Donc, voilà les descriptions. C'est ce qu'on appelle l'anti-vérité. Or, ici, on va aller dans ce qu'on appelle la précision.